Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est en ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances se brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Forteresse, oui, dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine les ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit. Forteresse, oui, dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine les ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. J'écris Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le
Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés. J'espère que nous sommes venus ce matin avec des attentes. Amen. Parce que nous sommes dans une saison de récupération et de domination. Alors lorsque nous venons à la piscine de Siloué, nous devons venir avec des attentes. Amen. Et je déclare que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur ce matin. Alors ce matin, je voulais parler un peu de la lumière et des ténèbres. La lumière et les ténèbres. Bien-aimés, nous vivons les temps de la fin. Le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus est proche. La parole nous dit dans Marc 13, versets 7 à 8. Vous pouvez prendre vos Bibles pour ceux qui ont leur Bible. Marc 13, versets 7 à 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines et ce ne sera que le commencement des douleurs. Quand on regarde au monde dans lequel nous sommes en train de vivre, nous sommes dans les temps de la fin. Le retour de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur est proche. Quand on regarde à tout ce qui se passe, quand on analyse la situation géopolitique, les conflits qu'il y a en Russie, en Ukraine, Israël, Palestine, Liban, les gouvernements européens qui sont en chute libre, la famine dans les pays du Sahel, les inondations, les dégâts sans précédent partout, nous-mêmes ici, nous sommes clairement dans les temps de la fin. Et la parole va plus loin dans le verset 13 et dit: vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. On peut voir la dépravation morale et sexuelle que Babylone veut intégrer dans l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas? On entend tout ça à la télé. On voit ces choses-là. Le pasteur nous parle de ces choses-là. Et d'ailleurs, même c'est déjà intégré dans notre quotidien. À la télé, par exemple, les films, les publicités. Tu ne peux pas regarder une émission sans que tu regardes une émission avec tes enfants, une émission qui est censée être familiale. La publicité, c'est des choses de l'abomination que tu vas voir. Amen. Nous refusons cela. Mais cela est dit, nous sommes obligés de faire le constat. L'abomination de la désolation est déjà établie. Nous devons être conscients que l'obscurité est en train de recouvrir la terre et que les ténèbres continuent de progresser au fur et à mesure. Et Jésus a dit, encore plus loin au verset 25, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Qu'est-ce que ça va déclencher? Ces choses-là doivent arriver parce que ça va déclencher le retour non négociable de Christ. Amen. Lorsque ces choses vont arriver, lorsque nous allons constater ces choses que nous sommes déjà en train de constater, alors ça veut dire que le retour de Christ est imminent. Il arrive. Maintenant, quel est le danger ici? À l'heure du retour de Christ, là où les ténèbres recouvrent la terre, là où Dieu nous appelle à la vigilance, quand vous regardez ce passage de Marc 13, Dieu nous appelle à la vigilance, à un esprit de veille, à la démarcation. À l'heure où Dieu nous appelle à la domination, nous sommes dans une saison de domination. C'est là que nous, les chrétiens, on commence à s'accommoder, on commence à s'adapter, on commence à se conformer, on commence à s'ajuster avec les ténèbres. Voilà le danger qui est là. Jésus arrive bientôt, mais nous, on voit ces choses-là et on commence à s'accommoder, s'adapter, parce que c'est intégré dans notre quotidien. Et si on ne fait pas attention, on commence à accepter ces choses d'une certaine manière. J'ai fait un rêve cette semaine-là où j'ai vu comme le chaos qui était en train de prendre place. Tout était sombre, c'était noir, je peux le décrire comme les jours de détresse, de guerre. Il y avait des morts partout dans les rues. On a vu la guerre ici, c'était pareil, des morts partout, des cris, des pleurs et des gens même qui couraient, ils couraient dans tous les sens, ils étaient poursuivis, on ne sait pas pourquoi. Et c'était comme si, au milieu de tout ça, tout le monde attendait quelque chose.
mais quelque chose de la part des autorités. C'est comme si, c'est d'ailleurs, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais même les morts qui étaient là, c'est comme si eux-mêmes, ils attendaient quelque chose. Tout le monde, moi-même, je me suis vu dans une posture où j'ai dit, mais... Et je ne craignais pas pour ma famille, mais j'avais quand même le regard inquiet où ils sont. Est-ce qu'ils sont à côté de moi? Où ils sont? Je ne les voyais pas à côté. Et je me suis réveillé. Et au réveil, Dieu me dit, mais toi, tu attendais qui? Pendant que tout le monde attendait là, toi, tu attendais qui? Quand ce jour arrivera, quelle sera ta posture? Ça, c'est le Seigneur qui m'interpelle. Est-ce que tu seras ébranlé? Est-ce que tu seras apeuré? Ou est-ce que tu vas regarder le ciel et dire, Seigneur, que seule ta volonté soit faite? J'ai été saisi d'une sainte crainte à ce réveil-là. Est-ce que tu diras que, Seigneur, que ta parole s'accomplisse? Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Ces choses-là doivent s'accomplir pour le retour de Christ. Donc, comment est-ce que nous faisons face à ces choses-là? Est-ce que je dirais, viens nous chercher? On veut rentrer à la maison. Et automatiquement, quand j'interagissais avec ça, ce qui m'a saisi, c'est une dimension d'abandon à l'autorité suprême. C'est-à-dire, automatiquement, Dieu, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Et donne-moi, dans ce dernier jour-là, de toujours m'abandonner à toi et de ne faire confiance qu'à toi. Au moment où d'autres attendaient, ils attendaient certainement d'autres autorités, que ce soit les autorités de ce monde, les autorités politiques, les autorités démoniaques. En tout cas, ils attendaient une autorité. Mais moi, je veux attendre l'autorité suprême dans ces temps de la fin-là. Amen. Et je veux une dimension d'abandon. Amen. Pour ces temps de la fin-là. Le danger ici, dans ces temps de la fin, c'est que nous nous laissons distraire par les tendances de ce monde. Trop de distractions, les réseaux sociaux, la nourriture et le vin de Babylone. On prétend adorer, aimer Dieu, mais nous restons attachés aux valeurs de ce monde. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous endort, ça nous affaiblit et ça nous rend stériles spirituellement. Amen. On peut le voir comme, j'ai pris un exemple ici, comme beaucoup de musiciens chrétiens qui se laissent influencer par la musique du monde. Parce que la tendance actuelle, c'est la drill. On va faire de la drill chrétienne. On doit faire attention. On est en train de se conformer à ce monde-là. On doit faire très attention. J'ai vu une interview où des satanistes étaient en train de parler très fiers de l'importance de la musique pour posséder les gens. Ils étaient en train de parler de comment est-ce que la musique est un instrument, un outil puissant pour eux, pour posséder les gens. Et eux-mêmes disaient que c'est subtil, parce que les gens ne sentent rien. Et ils disaient, mais on ne voit pas. Mais vous ne sentez pas les émotions? Vous ne sentez pas? J'ai dit, waouh, mais ça, c'est une véritable sorcellerie qui est en train de prendre place. On doit faire attention à ce que nous écoutons. Bien-aimés, l'heure doit être à la révolte. Nous devons être révoltés contre toute influence quelconque de Babylone. On ne peut pas marcher sur cette terre-là, voir ces choses-là qui se passent sans être révoltés. Ce n'est pas possible. Nous devons refuser de nous conformer aux tendances de Babylone. C'est l'heure de la restauration. Amen. Nous sommes dans une saison de restauration. Nous sommes dans une saison de récupération. Nous sommes dans une saison de réveil, de domination sur toute puissance des ténèbres. Amen. Et on ne peut pas rester indifférent. Amen. Si tu es d'accord avec moi, alors lève-toi, on va prier. Tu vas déclarer avec moi. Je déclare un esprit de révolte contre toute influence de Babylone dans ma vie. Je refuse de me conformer aux tendances de Babylone. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur pour ces choses. Rebraya Mabaré, Reseribo. Père Seigneur, je déclare un esprit de révolte maintenant dans ma vie. Libère un esprit de révolte contre toute influence de Babylone. Je refuse de rester indifférent. Je refuse, oh Dieu Père, de me conformer à ces choses de ce monde. Je refuse d'éternel des Des choses qui prennent place, éternel, je déclare encore un
Dieu Père de gloire. Déclare, éternel, Mais des aux choses de ce monde, Éternel Christ Seigneur, devait de toi, tu es conformer. ton Oui, frère. n'éternel Père, Seigneur, pardonne l'éternel, nous avons déclaré, C'est ton Alléluia, frère, tu es Seigneur, bon. dans le nom de Jésus. Seigneur, Les choses qui sont avec Je toi, prie que tu puisses avoir des bénédictions. Je déclare ma Christ libération. conformer. Même si Dieu Père de ce siècle présent, nous n'avons Refuse trouvé par les choses de la arrivée. Là, sans rien Père, ténèbres, ce siècle présent chose et je proclame que c'est Dieu. refuse cela C'est Dieu. maintenant. Jésus-Christ, Seigneur, le entier. Amen. 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 Un peu de vous avec moi et on va déclarer encore. Maintenant que tu as refusé, tu vas dire je déclare et prophétise. Je déclare et prophétise. Je déclare et je Je prophétise. récupère ma domination. Je récupère ma domination. Dire ça bien, je récupère ma domination. Je récupère ma domination. La puissance des ténèbres maintenant. La puissance des ténèbres De maintenant. Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise Je déclare et je que l'heure prophétise. de ma restauration L'heure de De ma ma est restauration. arrivée maintenant. Arrive Dieu maintenant. Seigneur, si tu crois en cela, Éternel de gloire, l'heure de ma Père restauration. éternel, nous Père, sommes je te dans une célèbre saison encore, de je te L'heure de ma l'accorde, je te nous sommes restitution dans une magnifie. saison de éternelle. Parce que tu accélération. m'as Et dit je que tu De as raison de Nazareth. gloire. oh Père L'heure de ma Seigneur, que je restitution. récupère tout maintenant. Je récupère ma Déclaré par le Père que restauration. c'est Je l'heure de ma récupère ma restauration. domination. C'est Je l'heure bouge la de ma puissance des ténèbres. salvation. Sekeri Baba, Je les déclare. Ndabro Prophétise Kariba maintenant. Sekeriba, Au nom puissant de Jésus. Deriba Zekira Baba, Mana Kiriba Sekebro, Raba Zekiriba, Reke Brukaraba, Mana Zekiri Baba, Rakake Brukariba, Inde Ramana Zekiri Baba, L'éternel Baba des armées de Sekariba, Jésus, devant éternel moi, des armées. Seigneur. Sekiriba Baba, Faveur Riba Sekiri Baba, Darubu Manabre, Kari Baba Babruka, au nom de Jésus de Daramana Nazareth. Zekiri Au Baba, nom de Jésus Kiri de Mana Nazareth. Brukariba, Sois ton Seigneur, Rastu Seigneur. Babru Karababa Sois ton Babre, Seigneur, ma guerre. Sois ton Eshandariba, Seigneur, éternel des armées. Ta Riba faveur, Kabru. ta grâce, éternel de gloire. Ta Et c'est pourquoi tu ne dois pas te célébrer. Alléluia. Amen. Nous devons être révoltés et connaître notre identité. Nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens, alors nous devons connaître notre identité. Et notre identité, c'est quoi? C'est simple, il n'y a pas deux cas. Soit nous sommes des enfants de la lumière, soit nous sommes des enfants des ténèbres. Il n'y a pas deux cas. Et du point de vue de Dieu, il n'y a pas de mixage possible ici. Parce qu'il a déjà séparé la lumière des ténèbres. Amen. Donc il n'y a pas de mixage possible ici. Et nous allons regarder à ça. Lorsque Dieu a créé la lumière, on peut aller dans Genèse 1, 1 à 5, au tout début de la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Les ténèbres, c'est l'obscurité profonde. Ça, c'est la définition des ténèbres. Regardez dans les dictionnaires. Obscurité profonde. Quand on regarde dans ce passage, on voit que les ténèbres, c'est quoi? C'est informe et vide. On nous dit que la terre était informe et vide. Mais il y avait quoi? Il y avait les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est informe et vide. Vide de quoi? Vide de Dieu. Amen. On nous parle de l'abîme. On dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand on regarde à l'abîme, c'est un gouffre profond. Les dictionnaires disent un lieu d'une profondeur insondable. C'est dans les dictionnaires. Et qu'est-ce qui règne au-dessus de l'abîme? C'est les ténèbres. Vu qu'on nous dit ici, il y avait des ténèbres, où ça? À la surface de l'abîme. Mais l'abîme, on dit que c'est un gros trou.
dont on ne maîtrise pas les profondeurs. Qu'est-ce qui est au-dessus? C'est les ténèbres. Les ténèbres qui règnent au-dessus de l'abîme. Et Dieu a appelé les ténèbres comment? Il a appelé ça la nuit. Les ténèbres, c'est la nuit. C'est pour ça que, frère, on ne doit pas trop aimer la nuit, mes frères. On ne peut pas trop aimer la nuit, ce n'est pas possible. Et pourtant, toi, tu aimes trop la nuit. Tu aimes trop sortir la nuit comme les sorciers. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Ah mais oui, la nuit, c'est la maison des puissances des ténèbres. C'est le sanctuaire des puissances des ténèbres. Et c'est pour ça que le monde mystique se révèle beaucoup plus la nuit que dans la journée. Tous les soirs, il y a séminaire des esprits, culte des sorciers, groupe carré des démons. La nuit. Mais toi, tu sors encore la nuit. Tu aimes trop la nuit. Jeune, HD, tous les jours, c'est toi qui sors la nuit avec tes amis. Et pourtant, ta lumière en toi n'est pas encore trop forte. C'est comme une lampe tempête. Vous vous rappelez les lampes tempête, hein? Ça brille au début avec beaucoup de zèle. Mais dès que la fumée commence à recouvrir la lampe, oh, les ténèbres engloutissent la lumière. Nous, on ne veut pas les lampes tempête, on veut les LED. Amen. On veut les LED pour les HD, les LED pour nos jeunes, les LED pour les Joseph, les Joanna. Mari et femme, couple. C'est la nuit seulement que vous vous aimez. Dans la journée, même pas un appel, un SMS, pas de communication. C'est la nuit seulement, dans la chambre, que vous vous connaissez. Vous serez en train d'attirer les ténèbres sur votre couple. Amen. On doit faire attention à la nuit. On ne doit pas trop aimer la nuit. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière, c'est quoi? Dans le dictionnaire, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. Voilà la lumière. Ce par quoi les choses sont éclairées. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Lorsqu'on regarde à la définition biblique dans Jean 1, versets 1 à 5, vous pouvez prendre vos Bibles pour suivre en même temps. Dans Jean 1, versets 1 à 5, mais je sais que beaucoup déjà connaissent très bien ce passage. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. La lumière, c'est quoi? Selon la définition biblique, la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. On peut dire un bon amen. La lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand on prend la définition, la lumière, c'est ce par quoi les hommes sont éclairés. Amen. Si on relit ce verset, au commencement était là la lumière. Et la lumière était avec Dieu. Et la lumière était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. La vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole de Dieu, c'est ça. La lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre lumière. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la lumière des hommes. C'est ce sur quoi nous devons compter pour briller dans ces ténèbres-là. C'est un feu qui doit brûler en nous pour donner la vie. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu et la lumière. Nous devons aimer la parole de Dieu parce que c'est notre lumière. Nous devons la méditer, nous devons la chérir, nous devons l'embrasser, ne faire qu'un avec la parole de Dieu et donc la rendre chère. C'est ce que nous devons faire. La parole de Dieu doit être chère en nous. Jean a témoigné que Jésus, il a témoigné de Jésus que la parole a été faite chère et a habité avec nous.
Est-ce que nous, quelqu'un peut témoigner cela de nous? On doit se poser la question. La manière dont Jean a témoigné de Jésus, que la parole a été faite chair et qu'elle a habité au milieu d'eux, nous, on doit se poser la question, est-ce que la parole est faite chair en nous? Au point où, dehors, le monde peut témoigner que cette personne-là, la parole est en lui. La parole est chair en lui. Quand je regarde à cela, je peux voir que si on veut aller un peu dans les profondeurs de la relation entre lumière et parole de Dieu, on peut dire que la lumière, donc ce qu'on voit depuis l'extérieur, est le résultat de la parole de Dieu gravée en nous. La lumière est le résultat de la parole de Dieu gravée en nous. Plus la parole prendra forme en toi, ça va se matérialiser en toi, plus ta lumière sera palpable. Amen. Et Dieu a appelé la lumière le jour, lorsque la parole est faite chair en nous, c'est alors que le jour arrive. Parce que Dieu lui-même a appelé à la lumière le jour. Amen. Et le jour arrive pourquoi? Le jour arrive sur ta vie. Le jour arrive sur ta famille. Le jour arrive sur ta santé. Le jour arrive sur tes finances. Le jour arrive dans ta communauté. Le jour arrive dans tous les domaines de ta vie. Amen. Entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres, dans ta vie en esprit, il doit y avoir, 1, une bataille constante, 2, tout en connaissant ton identité. Voilà ce qu'il doit y avoir. À tout moment. La bataille, c'est quoi? Pasteur nous a parlé de ça. 1, mon peuple s'humilie. 2, prie, jeûne et prière. 3, cherche ma face, jeûne, méditation de la parole. 4, se détourne des mauvaises voies, praticabilité. Tu vois tu prends un autre chemin. Connaître son identité, c'est quoi? C'est connaître ce que Dieu déclare que tu es. Amen. Pasteur nous a parlé de ça. Qu'est-ce que la parole dit que tu es? Tu dois regarder à ces choses-là. Tu dois embrasser ces choses-là. Tu dois connaître ton identité, ce que Dieu dit que tu es, pas ce que les hommes disent que tu es. Dans Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de la lumière. Voici ce que Dieu dit que tu es. Il dit, autrefois, tu as été ténèbres. OK. Maintenant, là, tu es lumière dans le Seigneur. Marche comme un enfant de lumière. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Voici ce que Dieu dit que tu es. Amen. Un standard unique, irrépréhensible. On a entendu la mélodie tout à l'heure. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse, au milieu du chaos, au milieu des ténèbres. Nous devons marcher avec la lumière, de jour comme de nuit. Et d'ailleurs, c'est notre mandat d'éclairer les ténèbres. Amen. C'est d'ailleurs notre mandat d'éclairer les ténèbres. Donc, que ce soit la nuit ou bien le jour, tu dois marcher avec la lumière. Et les démons doivent être mal à l'aise quand ils nous voient. Ils doivent fuir quand ils nous voient à cause de la lumière. Parce que la lumière, on a chanté ça tout à l'heure, ça brûle comme un feu. Amen. Une lumière qui brille fortement pendant la nuit attire les regards de Dieu. Amen. Si ta lumière brille pendant la nuit, ça attire automatiquement les regards de Dieu. Quand la lumière qui est en toi est entretenue, quand la lumière qui est en toi brille comme un flambeau, Dieu va te visiter. La nuit, Dieu va te visiter. Ça ne sera plus les démons, ça sera Dieu qui va te visiter. Il visite les enfants de la lumière pendant la nuit. Ses anges sont déployés
pour les enfants de la lumière pendant la nuit. La nuit, si tu as la lumière, toi, tu n'as rien à craindre. Parce que Dieu est avec toi. Ses anges sont avec toi. Ses anges te sécurisent. Amen. Si la nuit, toi, toujours, tu vois les démons, les esprits de sorcellerie, mari et femme de nuit, le blocage, au lieu de voir les anges et la visitation de Dieu, mon ami, c'est qu'il y a des domaines dans ta vie encore qui sont dans les ténèbres. Il faut regarder à ça. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi toujours je fais des rêves, je vois des choses bizarres. Toujours mari, femme de nuit, les esprits de sorcellerie. C'est que quelque part, il y a des domaines de nos vies où les ténèbres sont encore un peu dedans. Amen. Et ce dont on a besoin, c'est plus de lumière en nous. Et on a dit que la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la parole de Dieu. Donc, ce dont on a besoin, plus de parole de Dieu gravée en nous. C'est de ça dont on a besoin. À l'exemple de Paul et Silas, depuis la prison, la parole dit, au milieu de la nuit, ils ont prié et loué l'Éternel. On peut remplacer la nuit par les ténèbres. Au milieu des ténèbres, ils ont prié et loué l'Éternel. Et ils ont été délivrés. Leur lumière, au milieu de la nuit des ténèbres, ça a fait quoi? Ça a attiré les regards de Dieu. Voici ce que doit être notre posture. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ceux qui dorment dans les salles, là, réveillez-vous. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ va faire quoi? T'éclairera. Amen. Pourquoi ne pas se lever ici? On va déclarer un esprit de réveil. Tu vas déclarer maintenant en toi un esprit de réveil qui est libéré, qui est activé au nom de Jésus. Tu vas chasser, tu vas briser maintenant tout esprit de mort, tout esprit de sommeil maintenant dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, combat pour ta vie, combat pour ta destinée, combat mon frère. Nous sommes les fils de la lumière. Nous combat dans les ténèbres, Seigneur, que toute forme des ténèbres soit dissipée maintenant par le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, ta parole nous dit que les ténèbres couvrent la surface de la terre. Les ténèbres couvrent la surface de la terre, mais sur toi, la lumière s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Tu nous dis que les ténèbres couvriront la terre, l'obscurité profonde couvre la détruit, je les chasse loin de moi, loin de ma famille, loin de mes filles. Au nom de Jésus, je déclare l'esprit de réveil, l'esprit de réveil, je déclare la lumière, nous refusons tout esprit de sommeil, nous déclarons que nous n'avons rien à voir avec ces choses. Nous n'avons rien à voir avec ces choses. Nous n'avons rien à voir avec ces choses. Au nom de Jésus, au nom de notre communauté, nous chassons cela au milieu de nous. Au milieu de nous, il n'y a pas de ténèbres. Au milieu de nous, il n'y a pas de nuit. Au milieu de nous, il n'y a que la lumière qui brille. Restons encore un peu debout. Tu vas déclarer
et prophétiser que tu es un enfant de la lumière. Amen. Ça, c'est la définition que Dieu t'a donnée. Tu es un enfant de la lumière et que la lumière de Christ t'éclaire. La lumière de Christ, donc la parole de Dieu, t'éclaire et te guide dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie spirituelle, dans ta vie familiale, dans ta vie socio-économique, dans ta santé maintenant. Amen. Prie le Seigneur. Déclare ces choses. Prophétise sur ta vie. Je déclare et prophétise maintenant. Oh, nous sommes des enfants de la lumière. Mon frère est un enfant de la lumière. Ma soeur est une enfant de la lumière. Au nom puissant de Jésus, nous les déclarons maintenant. Nous les déclarons maintenant. Nous les prophétisons maintenant. La lumière de Christ, la parole de Dieu nous éclaire, et nous guide, nous éclaire et nous guide, nous éclaire et nous guide maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. La parole nous dit dans Jean 9, versets 1 à 5. Jean 9, versets 1 à 5. OK. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ça, c'est le passage sur la piscine de Siloé. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est une question qu'on lui pose. Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est à cause de quoi? C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser en ce moment. Quelles ténèbres recouvrent ta vie maintenant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que tu sois aveugle, boiteux ou malade, physiquement ou spirituellement, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi maintenant. Si ta situation socio-économique n'a pas encore changé, sois sans crainte. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Je déclare que la lumière de Christ est en toi. Tu guéris maintenant au nom puissant de Jésus. La lumière de Christ en toi change ta situation maintenant. Au nom de Jésus, reçois ton miracle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Rappelez-vous, le jour, c'est quoi? La lumière. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voici la parole de Jésus. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus lui-même, qui était la lumière du monde, œuvrait pendant la journée. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire la nuit, non. Le principe, à l'image de cet aveugle dans la piscine de Siloé, c'est que lorsque Dieu veut se glorifier dans ta vie, en réalité, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour une multitude. Et pasteur nous le répète souvent, c'est pour une multitude qui est derrière toi. Amen. Dieu n'a rien à prouver aux ténèbres. C'est lui qui a créé les ténèbres. Dieu se glorifie le jour afin que plusieurs
soient sauvés, afin que plusieurs croient et soient sauvés. C'est pour ça que Dieu se glorifie pendant le jour. Amen. Ésaïe 45, verset 7, lui-même il a dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Donc si Dieu veut œuvrer en toi, sache que ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour une multitude qui sont derrière toi. Amen. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les hommes doivent voir nos bonnes œuvres. Les hommes doivent voir la lumière qui agit en nous. Donc, si on reprend la lumière, la parole de Dieu doit être chère en nous, gravée en nous. Quand c'est gravé en nous, on reflète une lumière. Cette lumière, les hommes doivent voir cette lumière afin que notre Père soit glorifié dans les cieux. Amen. Pour que plusieurs soient sauvés, pour que plusieurs viennent à lui. Amen. Si tu crois en ces choses, on va se lever et on va bénir le nom de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, merci, parce que je sais, maintenant là, je sais. Non seulement je sais qui je suis, mais je suis en train de tout récupérer. Je suis en train de tout récupérer dans ma saison de domination. Tu vas bénir le Seigneur parce qu'il nous a franchis. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous croyons que la guérison est en train de s'opérer. La guérison vient de s'opérer d'ailleurs maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Bénis ton Seigneur. On a vu comment Paul et Silas, quand ils ont prié et loué, ils ont été délivrés. Priez, loue l'Éternel, afin que tu sois délivré maintenant. Afin que Seigneur, tu gloire, pour la délivrance, Seigneur, de gloire, la lumière, Seigneur, Seigneur, en ce moment, ô Père éternel, je prophétise et je ne vois s'accomplir, c'est n'importe quoi. Père, que cette lumière, c'est n'importe quoi. Véritablement, pas en train de vivre, c'est n'importe quoi. Dans ma vie. Oh grand Dieu, car tu es merveilleux. La guérison maintenant. Oh Éternel, désormais, nous recevons maintenant de toi. Nous recevons maintenant de toi. Toi, Seigneur, oh Dieu Père, tu descends au milieu de nous maintenant. Tu descends au milieu de nous maintenant. Tu te manifestes au milieu de nous maintenant. Dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie, Seigneur, oh Dieu Père, de tous les HD. Tu reçois la lumière maintenant. Rebraya Maba, Receveribo, Boboya, il libère, il guérit maintenant. Au nom de Jésus, Rebraya Baba, Mobo Soko, Rendemere, Libraya Baba, Rendemere Seribo, la lumière maintenant, qui active maintenant, la lumière au Père, je proclame la guérison maintenant, Rendemere Seribo, Baba Baba, oh, c'est désormais.
sois honoré. Louange à toi, Seigneur. Élévation, Père, notre roi te revienne. Oh, alléluia. Toi qui nous guéris ce matin, te célébrons, qui nous guéris ce matin. Nous t'adorons, notre roi. Alléluia. Bien-aimé, on va continuer d'adorer le Seigneur. Mais tu vas adorer le Seigneur pour ta guérison. Quand on adore le Seigneur pour sa guérison, on ne peut pas juste adorer le Seigneur les bras ballants. Tu dois avoir les mains levées vers le ciel, les regards tournés vers le ciel, le cœur tourné vers le ciel. Et tu proclames le nom de Jésus. Tu proclames ta guérison maintenant. Amen. Je vais demander à Hightech de nous mettre la chanson, mais pendant qu'ils sont en train de toi, tu continues de combattre, tu continues de prier pour ta vie. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça crée en toi? Est-ce que ça vient se graver en toi pour t'éclairer, pour que tu éclaires les ténèbres? Ou qu'est-ce que ça fait? Amen. Tu vas proclamer ces choses-là maintenant et bénir le nom du Seigneur afin que la délivrance arrive. Hightech, s'il vous plaît, si vous pouvez nous mettre ce chant. Continue de prier, mon frère. Prie, combat pour ta vie, combat pour ta destinée. Combat maintenant, lance-toi dans le combat. Refuse les ténèbres, refuse les ténèbres, refuse l'esprit de sommeil, refuse l'esprit de mort, refuse, proclame le nom de Jésus. 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 Je veux Proclame le nom de Jésus. proclamer le nom de Jésus Le nom de Jésus. sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances se brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine les ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est
Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. J'écris Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, et dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, oui dans les ténèbres, brûle tel un feu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci Dieu puissant. Merci pour ton saint nom. Ton nom qui brise toutes les ténèbres éternelles des armées. Ton nom qui guérit. Ton nom qui restaure. Ton nom qui nous redonne notre domination. Ton nom qui brise toute chaîne. Ton nom ta vérité qui nous a franchis, éternel des armées. Nous t'adorons et te célébrons. Merci pour la guérison. Merci pour ce moment. Merci au Père parce que nous allons ressortir différents. Nous allons ressortir, oh éternel des armées, nous proclamons la victoire maintenant. La victoire dans notre santé, la victoire dans notre situation socio-économique, la victoire, ô Éternel, dans tous les domaines de nos vies. La victoire est à nous maintenant. La victoire est notre possession. Nous saisissons notre victoire dans ton saint nom, dans ton saint nom. Oh, nous t'adorons et te célébrons. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la gloire et l'honneur. Honneur, puissance et louange à toi, éternel, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te magnifions et te célébrons. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, oh Dieu Père, qui se mouvoie au milieu de nous et qui est en train d'agir, qui est en train de ramener la vie au milieu de nous, oh Père. Je déclare que ton Esprit Saint, Père, là où quelqu'un était endormi, là où il y avait la mort spirituelle, Père, ton Esprit Saint ravive maintenant. Ton Esprit Saint ravive maintenant. La puissance de ton Esprit nous ravive maintenant. Au nom de Jésus, nous relève maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Sois élevé et célébré. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Si tu crois en cela, applaudis, acclame le Seigneur, acclame l'Éternel, acclame le Seigneur. Oh, crois qu'il t'a délivré déjà. Mets ta foi en sa parole. Mets ta foi en ce qu'il vient de faire. Mets ta foi dans ces choses-là maintenant, au nom puissant de Jésus. Rebra Saba. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Na 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 na.